Messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur Franco Culture, notre émission qui reçoit toutes les semaines en studio un habitant de New York ou quelqu'un qui voyage, qui est de passage à New York et qui fait usage de la langue française, qui parle français. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec Kavita Shah, qui est une chanteuse de jazz. Elle est américaine, elle est née ici à New York, à Manhattan. Elle est d'origine indienne, elle est chanteuse, donc elle est avec nous. Nous sommes à Kavita Shah. Bonsoir Kavita, comment ça va? Bonsoir, merci beaucoup, ça va très bien. Voilà, donc je sais que, bon, la langue française, c'est une des multiples langues que tu parles. Je sais que tu parles portugais, espagnol, tu parles parfaitement anglais et tu parles aussi les langues de l'Inde. Mais c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici et de savoir quelle est l'expérience que tu as avec la langue française. Comment tu as appris la langue française? J'ai commencé par étudier le français. Je parlais déjà l'espagnol et j'ai passé un été quand j'avais 18 ans à Paris. Je me suis mariée avec un Français tout simplement. Voilà. Donc ça me permet d'avoir plus d'opportunités d'aller en France, de travailler en France. Et puis pour le côté musical, j'aime beaucoup voyager à Paris et j'ai un groupe là-bas, un quintet, avec qui je joue souvent. Et je suis signée sur un label français qui s'appelle Naive Records. Et ce que j'aime de travailler là-bas, c'est que c'est vraiment un centre multiculturel. Musicalement, il y a des gens qui viennent des pays francophones, de l'Afrique, des Antilles. Et je sens ça beaucoup dans la musique et dans le jazz de là-bas. Super, ça veut dire, moi je ne connaissais pas tout ça, ça c'est une merveilleuse. Donc en fait, tu as signé avec un label français? Oui. Wow. Oui. Alors tu peux nous rappeler le nom du label? C'est Naive Records. Naive Records. Oui. Ça fait combien d'années déjà que tu travailles avec eux? Ça fait 2 ans que je travaille avec eux. J'ai lancé mon premier disque chez Naive le septembre dernier, qui s'appelle Visions. Vision, que je connais. Oui, ouais. qui te connais très bien, qui a été produit, comme tu sais, par le guitariste béninois Lionel Loueke. Voilà. Et tu le sais bien, Lionel était en studio il y a quelques semaines. Ah bon? Voilà, il était ici, donc on a fait un show, il a fait même du live. Et aujourd'hui, vraiment, on fera pas du live avec toi, mais c'est pour t'introduire à tous ceux qui nous écoutent en Europe, en France, en Afrique, pour dire, bon, qui est Kavita Shah? Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta carrière musicale, de comment tu as commencé la musique, comment c'est venu en toi et pourquoi, comment tu as senti que tu aimais la musique et que tu voulais vraiment faire la musique? Comment ça s'est passé? Pour moi, je pense que la musique, c'était quelque chose né avec moi parce que je viens d'une famille où il n'y a ni un musicien. Donc, c'est quelque chose qui vraiment était là, quoi. Mais j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont vu ça, qui m'ont mis dans les cours de piano. Ce qui c'était le plus important de mon enfance, c'était une expérience que j'ai eue de chanter dans un chœur professionnel des enfants qui s'appelle The Young People's Chorus of New York City. Et c'est avec eux où j'ai appris à chanter dans les divers styles en même temps, parce qu'on chantait la musique classique, la musique folklorique de tous les pays dans plus de 15 langues. Wow. Donc, ça soit musique africaine, ça soit musique de Norvège. Vraiment, ça m'a donné une éducation très riche dans toutes les musiques. Et on faisait aussi du jazz. C'est la première fois où j'ai rencontré le jazz. Et aussi la musique contemporaine d'aujourd'hui. Et on a tout type de musique, de style, de sonorité. Et aussi de voir que tout ça
pouvaient être égales. Ça veut dire qu'il n'y a pas un type de musique, une culture, une tradition qui est au-dessus des autres. Ouais. Ça, c'est très bien. On voit le côté multiculturel dans lequel tu as évolué. Alors, parlant d'école, est-ce que, et avant de devenir aujourd'hui chanteuse de jazz professionnelle et tout, quelles sont les écoles? Où est-ce que tu es allée? Comment tu as fait ta formation? C'est vrai que tu as parlé du cœur des jeunes enfants auxquels tu appartenais, mais après ça, quelles sont les formations que tu as eu à faire? En fait, je n'ai pas étudié la musique d'abord. Okay. J'étudiais en particulier, comme je te disais, okay. mais formellement, j'ai fait mes études à Harvard en littérature d'Amérique latine. En fait, je faisais quelque chose qui s'appelle Latin American Studies, les études latino-américaines. Ah oui. Et c'était un mélange de littérature avec les cours qui s'agissaient de choses culturelles. Donc, j'ai pris des cours d'histoire, des cours d'anthropologie, de la musique. Et j'ai fini par écrire une thèse sur la musique afro-brésilienne. J'ai vécu à Salvador de Bahia, qui est dans l'est du Brésil. Oui. Mais en fait, là-bas, on sent qu'on est en Afrique, quoi. Oui, la preuve, et parlant donc de Salvador de Bahia, et nous avons même à Salvador Casa de Dahomey, et la maison du Bénin. Je ne savais pas Bien sûr, et puis j'ai même des photos, et j'ai même des étudiants qui sont allés là-bas et qui parlent de l'histoire du Bénin et à Bahia. Parce que là-bas, la culture, la tradition Ifa, est très, très vif. Voilà. Il y a beaucoup de mots de Yoruba qui s'entendent partout, qui sont maintenant partie de la culture. Wow. En fait, après que je suis revenue à Harvard, j'ai fait un peu des cours de Yoruba pour pouvoir entendre ce qu'ils faisaient à Salvador quand on parle de la culture afro-brésilienne. Est-ce que c'est ça qui t'a encouragé à écrire ce morceau que j'aime beaucoup, Ojuoba, que tu as eu à faire avec Lionel? En fait, j'aimerais bien que ça soit ma chanson. Mais en fait, Ojuoba, ce n'est pas ma chanson. C'est une chanson de Edil Pacheco. Et Paulo César Pinheiro, qui sont des compositeurs brésiliens. Et en fait, j'ai entendu cette chanson par une version de Gilberto Gil que presque personne connaît. J'ai beaucoup d'amis brésiliens qui ne connaissaient pas cette chanson avant de faire notre version. Donc, en entendant ça, en écoutant ça, je pensais à faire une version avec Lionel, mais je pense que aussi parce que j'ai eu le sentiment qu'il y avait une connexion avec cette chanson très profonde avec la culture africaine. Absolument. Et les paroles parlent des yeux du roi, Ojuoba. En Yoruba, ça veut dire les yeux du roi. Oui. Et en fait, c'est aussi, je pense, les paroles parlent d'un groupe, un afoché. Afoché, c'est aussi un... Afoché, ça veut dire quoi en Yoruba? Afoché, c'est comme les incantations. OK. Voilà. Je pense qu'au Brésil, c'est une maison de musique. OK. Mais c'est pas assez folklorique que les maisons de carnaval, qui s'appellent les Bloco Afro. OK. Mais c'est pas assez religieux que dans comment on dit, maison de candomblé. OK. Donc, c'est entre le religieux et le folklorique. Voilà. Et c'est les maisons de musique, quoi, et de culture. Et les paroles parlent de cette maison, d'un groupe comme ça, qui vient jouer dans le carnaval,
qui se promènent dans la rue et qui donnent la paix, quoi. Ouais. Très bien. Et pendant qu'on est en train de parler justement de cette merveilleuse reprise que tu as eu à faire de Ojo Oba et que j'écoute beaucoup, j'adore ça. Pas parce que tu as joué avec Lionel là-dessus, mais il y avait l'émotion dans ta voix et en tant que venant d'une région comme le Bénin et comprenant la langue Yoruba, je me sens vraiment connecté à cette chanson-là. Donc, nous allons rapidement écouter la chanson et revenir en studio et on continue l'interview. Merci. Donc, nous allons suivre dans un instant le clip donc, de Kavidacha Ojo Oba qu'elle a eu à faire avec Lionel Wacker. Merci. Você que sua luz, sua força conduz a Foche Ojo Oba. É bonito lhe ver, é tanto prazer que seu canto me dá. Você que sua luz, sua força conduz a Foche Ojo Oba. A Foche Ojo Oba.
Kavita, nous allons continuer notre causerie. Alors, comment la rencontre? On sait que sur ton précédent album Vision, tu as eu à collaborer avec le guitariste Lionel Loueke. Alors, comment la rencontre avec Lionel? Comment ça s'est passé la première fois? En fait, c'était complètement par hasard parce que j'allais aller au studio moi-même, mais je pensais que comme je faisais un projet assez ambitieux, Oui. parce qu'il y avait beaucoup d'instruments, il y avait beaucoup de formations, il y avait un quartet de cordes, Oui. il y avait aussi le tabla, Oui. le kora de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'était pas quelque chose de simple, quoi. Voilà. Je pensais que peut-être quelqu'un comme producteur pourrait m'aider à organiser tout ça. Et quand je commençais à réfléchir sur quelqu'un qui pouvait entendre, qui pouvait comprendre le côté jazz, Oui. ainsi bien que le côté de musique du monde. Et je n'aime pas beaucoup de parler de world music, musique du monde, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Jazz aussi, c'est une musique du monde. Jazz aussi, c'est une musique mélangée des traditions africaines qui sont venues par les esclaves, la musique européenne et tout ça qui est mélangé dans l'Amérique. Oui. Donc, jazz aussi, pour moi, c'est une musique mondiale, c'est une musique du monde. Donc, je n'aime pas trop parler musique du monde, mais je voulais dire qui pouvait comprendre, quelqu'un qui pouvait comprendre le jazz et les éléments un peu fins de l'harmonie, de le rythme plus complexe, ainsi que les éléments populaires de la culture populaire et un respect pour les traditions d'où venait toute cette musique, que ce soit de l'Inde, de l'Afrique, du Brésil. Et la seule personne, ou la première personne, mais c'est vraiment, je pense, la seule aussi, la première personne à qui je pensais, c'était Lionel. Parce que ce qu'il fait dans sa musique, dans sa musique comme leader, il vraiment fait un mélange des rythmes africains, des traditions africaines, avec tout ce qu'il a appris dans les écoles de jazz et aussi l'école de Herbie Hancock et les autres grands musiciens avec qui il a travaillé. Et aussi, je pense qu'avec une valorisation pour les deux. Oui. Pas, comme je disais tout à l'heure, pas avec un oil qu'il y a un qui est en dessous de l'autre. Et donc, je savais, c'était une prémonition que j'ai eue, qu'il allait comprendre exactement ce que je voulais faire. Très bien. Et il pouvait m'aider à réaliser ce projet. À réaliser ma vision. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as donné un coup de fil et qu'est-ce que c'est fait? J'ai cherché un peu partout par son mail. Et parce que ces choses-là, avec, tu ne sais pas jamais si ça va arriver à la personne. Voilà. J'ai cherché un peu partout pour voir son mail. Et un jour, j'ai envoyé un mail comme ça. Et souvent, on ne reçoit pas des réponses pour les trucs comme ça. Oui. Mais il m'a répondu dans 2 heures, je pense. Oh, bravo, super. Parce que tu vois, Kavita, et je te suis beaucoup dans tes concerts et partout où tu joues, mais je ne t'ai jamais demandé, mais finalement, et comment tu as rencontré Lionel, comment ça s'est fait? Et surtout que, bon, tu sais qu'il y a des gens qui regardent cette émission au Bénin, et c'est bien pour eux de savoir quel a été le point de contact entre Kavita et Lionel Loueke. Je pense que pour nous deux, on s'est dit que c'était prévu, quoi. C'était prévu. C'était... Lionel Loueke aussi est très, très content de la collaboration puisque plusieurs fois, on a eu à parler de toi. Donc, il est très content de ton travail parce que ce que tu as apporté dans le milieu du jazz, c'est quand même ce mélange-là
Et tu vois, et on sait que tu as apporté, par exemple, la kora de l'Afrique avec Yacouba Sissoko qui joue avec toi tout le temps, et avec le tabla qui vient de l'Inde, et le jazz avec tous ces professionnels. Tu vas nous parler peut-être de ton saxophoniste qui a été aussi très, très influent dans cet album et tout ça. Oui. Donc, je crois que tu fais un travail beaucoup appréciable. Et j'ai remarqué dans le monde du jazz, puisqu'il y a beaucoup d'écrits sur toi déjà, donc tu es en train de convaincre les gens, les promoteurs, les producteurs. Je crois que tu fais un travail exceptionnel. Et c'est le moment de te le dire. Et merci d'avoir accepté de venir partager cette expérience-là avec nous ici en studio. Alors, nous allons maintenant parler, parce que je sais que c'est vrai que ton label est français. Tu voyages beaucoup, tu vas en France pour jouer. Alors, quand tu es à Paris, comment ça se passe? Alors, raconte-nous un peu ta journée en France et qu'est-ce que tu fais pendant que tu es à Paris? Pour moi, c'est une ville où je suis qu'une artiste. Voilà. Je n'ai pas mes obligations de jour à jour que j'ai à New York. Et donc, ça me permet de jouer un peu, ouvrir des choses pour aller dans les musées, pour aller dans les concerts, pour faire des rencontres avec des musiciens, pour me laisser être inspirée par la ville. Voilà. C'est quelque chose que j'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps de le faire ici. Voilà. Et en fait, j'ai connu des super musiciens là-bas, où je me sens très, très à l'aise. Oui, j'ai eu la chance à travers des voyages, de rencontrer des super musiciens là-bas, des amis aussi, des collaborateurs avec qui j'évolue mon projet en quintet. Et donc, il y a Ralph Lavital à la guitare, qui en fait, il est antillais. Je pense que son père vient de Martinique, sa mère de Guadeloupe, ou peut-être c'est le contraire. Pardon, Ralph. Et il y a Léo Montana au piano, qui est brésilien, mais né en Bolivie et grandi en Guadeloupe et qui habite en France depuis 15 ans. Et, tout le monde est multiculturel. Exactement. Oui. Il y a le contrebassiste François Moutin, qui, comme moi, habite à New York, entre New York et Paris. Très connu et très grand contrebassiste. Et j'ai vu ton concert avec François Moutin au 55 Bar. En fait, aussi, on développe en même temps un projet en duo, contrebasse et voix. Voilà. Et à part ça, il y a le batteur qui vient de Canada, mais Canada anglophone, Karl Januska. Donc, c'est vraiment un mélange des cultures, des nationalités. On sent tous très bien. Alors. Et je pense que j'ai besoin de ça, de ma musique, d'avoir des gens qui viennent des pays différents, avec des perspectives différentes et avec les expériences de la musique différente pour pouvoir réaliser ce que je fais comme leader. Alors Kavita, on va profiter donc rapidement pour reprendre une petite pause et écouter donc un clip vidéo de ce projet-là que tu es en train de faire avec ces fabuleux musiciens. Et en fait, c'est une chanson indienne qui ma mère me chantait quand j'étais petite. Voilà. Et il s'appelle Chucky Ben. Elle s'appelle Chucky Ben. La chanson s'appelle Chucky Ben. Et les paroles disent Chucky Ben, c'est un petit oiseau, viens jouer avec moi et ne dis pas avoir, viens jouer. Voilà, donc chers amis qui vous suivez en ce moment, vous êtes sur Franco Culture, nous allons suivre Chucky Ben et nous revenons dans un instant pour continuer notre interview avec notre invité Kavita Shah depuis MNN à New York. Merci. Dum dum do da dum dum do da dum 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 do da dum da dum dum
Chucky Ben, mare sa terra ma va, un giochine. Chucky Ben, mare sa terra ma va, un giochine. Besa bare pantalon, sovane cantalon, besa bare pantalon, sovane cantalon. On devane piccia, a pistane. On devane piccia, a pistane. Chucky Ben, mare sa terra ma va, un giochine. La do di do, la do di da di do, la do do. Besa bare pantalon, sovane cantalon, besa bare pantalon, sovane cantalon. On devane piccia, a pistane. On devane piccia, a pistane.
François Moutin, Kalinowska. My name is Kavita Shah. Kavita Shah, je sais que récemment tu as eu à faire un show donc, dans le célèbre cabaret de Richard Bonan ici à New York, Bonafide. C'était très bien. Congratulations. Merci. Alors parle-nous un peu donc, des projets immédiats à venir, les concerts en vue, les projets en vue. Parle-nous un peu de ça. À ce moment-là, je développe quelques projets nouveaux. Voilà. Je travaille avec le contrebassiste français François Moutin, dont j'avais parlé déjà. Oui. Et on travaille en duo contrebasse et voix, qui est une instrumentation pas assez commune. Et donc, on peut faire beaucoup de choses créatives ensemble. Et puis, je travaille avec un pianiste à Paris qui s'appelle Philippe Baden-Powell. En fait, c'est le fils du guitariste brésilien Baden-Powell. Et on travaille sur un projet de chansons qui s'agit de Salvador de Bahia. Oh, encore. Mais que les chansons de Salvador. C'est le projet. Et aussi, j'écris de nouvelles musiques pour mon groupe. Plus côté jazz. Côté jazz. Ouais, voilà, ça, c'est très bien, ça. Alors, comme nous sommes... Et j'espère... Oui, vas-y. Oh. Et j'espère... on va voir ça, mais j'espère en printemps 2016 de voyager un peu et peut-être faire quelques concerts en Afrique. Oh, aussi. Ça, c'est très bien. Ouais. On sera très, très content de pouvoir arranger des choses pour toi. J'espère que tu iras au Bénin. Oui, j'espère aussi. Ça dépend de toi, hein? Je vais travailler là-dessus. Non, mais en fait, oui, je m'intéresse beaucoup par voyager en Afrique de l'Ouest, connaître un peu plus les cultures, les traditions musicales. Super. Et pouvoir partager aussi un peu de ma musique là-bas. Super. Donc, j'espère pouvoir faire ça l'année prochaine. Et il y a beaucoup de gens qui suivent cette émission-là au Bénin, et les amis de l'Institut français de Cotonou, les amis de l'ambassade de France qui nous suivent en ce moment, qui peuvent nous aider à réaliser ce projet-là. Et Kavita, je l'appelle une béninoise désormais. Donc, voilà, donc nous, partout où elle est, on est avec elle et puis on adore ce qu'elle fait. Et merci beaucoup, Kavita, d'avoir répondu présent et donc à cette émission Franco-Culture qui a pour objectif d'encourager les gens à parler la langue française parce que nous sommes aux États-Unis et puis on parle anglais et puis c'est toujours bien de garder une deuxième langue. Oui. Donc, on a fait ce choix-là de dire, voilà, et ceux qui veulent bien garder la langue française, ils sont invités sur ce show-là à venir ici, partager leur expérience avec nous. Donc, c'est pour ça qu'on t'a fait appel. Et en même temps, et qu'on est content de te voir parler français, on a découvert un peu qui était Kavita et ta carrière, tes collaborations. Je crois que tu fais un excellent travail et c'est le moment de te le dire. Merci et encore, beaucoup. merci. Est-ce que tu as un dernier mot? Tu as la caméra, un dernier mot à tous ceux qui aiment ton travail et qui vont suivre cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Juste vous les remercier à vous pour entendre, pour écouter et j'espère pouvoir venir
à tous les pays francophones dans le futur proche pour pouvoir chanter pour vous. Merci beaucoup. C'était donc Kavita Chassou, Francoculture. Merci, Segun. Allez.